L'Africain n'aime pas voir son frère réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate de plus en plus. Lorsque vous avez quelqu'un autour de vous qui fait des choses magnifiques, exceptionnelles, au lieu parfois d'aller lui demander comment tu fais telle ou telle chose, ou alors est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu peux m'accompagner moi aussi pour que je fasse la même chose que toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite essayer de te mettre les bâtons dans les roues. S'il n'y arrive pas, il va essayer de te tuer. Dans une dernière vidéo, je vous disais déjà que le vol est l'une des pires choses qui freinent le développement du continent. Mais je pense que la jalousie, c'est encore autre chose. L'un de nos collaborateurs sur le site m'a appelé ce week-end vraiment en m'expliquant une situation. Je suis restée sous le choc. Dans cette vidéo, je vais vous relater un petit peu cela et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et on va en tirer des conséquences qui nous montrent que nous sommes encore très loin du développement. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres donc dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Criset, je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, souhaite pas aussi te lancer dans cette aventure, rendez-vous en barre de description. Tu peux commander ton livre sur Amazon sous la forme digitale sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy. Si par contre tu souhaites toi aussi te lancer dans l'aventure, nous avons mis en place des coachings, des formations pour t'accompagner à lancer ton projet piscicole toi aussi dans ton pays. Dans cette aventure, tu vas sûrement faire face à l'une des situations comme celle-ci si tu investis en Afrique. Je vous raconte tout ça non pas pour décourager les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement au pays, parce que je vois il y a des gens qui vont dire oui, si c'est comme ça et tout, moi je n'y vais plus, mais ce sont les réalités du terrain. Donc allons-y droit au but. Ce week-end-ci, l'un de mes collaborateurs sur le site, vous savez que sur nos sites, nous avons des collaborateurs qui habitent, qui font des travaux. Je vous montre souvent l'évolution de nos travaux sur la chaîne. Nous sommes en train de moderniser actuellement notre site, donc on fait des travaux un peu partout comme vous allez le voir sur une des vidéos qui va défiler. On creuse les étangs, on essaie d'améliorer ici là pour justement préparer notre prochain lancement. Et dans ce cadre-là déjà, l'un de mes collaborateurs sur place qui est notre superviseur général qui supervise tous les travaux qui se déroulent sur le site me fait souvent rapport de plusieurs cas d'incidents. Et ce week-end, il m'a appelé justement en me disant « Madame, ça ne va pas, j'ai très mal aux pieds, je ne sais pas ce que j'ai, il y a 2 jours, je n'arrivais même pas à me lever parce que c'est un collaborateur, je suis en contact avec lui, ce n'est tous les 1 jour, tous les 2 jours pour justement savoir comment se passe le site, est-ce que les travaux avancent, voilà, quand je peux, je me connecte sur les caméras, etc. Et c'est vrai que j'avais discuté avec ce collaborateur lundi dernier, il y a peut-être 2 jours, et 2 jours sont passés, je ne l'ai pas eu au téléphone, sinon par voice. Et donc, il me disait, donc, ça fait presque 2 jours, j'étais à la maison, je suis sur le site, justement, je n'arrivais même pas à me lever. Je dis, mais comment ça, tu n'arrivais pas à te lever? Je ne sentais plus mes pieds. J'étais complètement estomaquée. Donc, il me relate la situation. Il me dit, bon, je suis allée à l'hôpital, bien évidemment. J'ai pris les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Et ensuite, on m'a dit d'aller voir à l'indigène parce que c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui, 2 jours avant, se portait encore bien, travaillait sur le site, il n'arrive même plus à marcher. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est allé voir quelqu'un qui traite des personnes avec des plantes traditionnelles. Il faut savoir que c'est aussi la pharmacopée africaine. Donc, il est justement allé voir cette personne-là qui lui a donné des plantes pour se soigner, etc. Et il lui a dit que son mal, écoutez bien cette partie, son mal venait du fait qu'il aurait traversé, je parle au conditionnel parce que je vais toujours entre guillemets, tant que je n'ai pas de preuves factuelles, mais toujours est-il que les faits sont là, il aurait traversé des remèdes que quelqu'un aurait versé, soi-disant sur le chemin qui mène sur notre site
ou quelque part, je ne sais pas où dans les étangs. Et c'est donc ceci qui aurait donc fait en sorte que les pieds gonflent et qui se retrouvent à ne plus pouvoir avoir l'utilisation de ses jambes pendant cette courte durée. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement mal parce qu'il me dit, j'ai très mal. J'ai commencé à prendre les remèdes que ce monsieur-là m'a donné et là, ça commence à aller. Et là, j'étais waouh. J'étais vraiment waouh, estomaquée. Parce qu'il me dit, mais c'est vrai que madame, je ne vous dis pas souvent tout. Voilà. Il y a parfois des personnes qui s'introduisent sur le site. Ce qu'on est en train de faire ne plaît pas à beaucoup de personnes. On a du voisinage, ils ne voient pas du bon œil ce qu'on est en train de faire. D'autres veulent faire la même chose que nous, ce qui est tout à fait normal, mais au lieu justement de venir vous demander de travailler avec vous, ils vont utiliser des moyens non conventionnels pour soit essayer donc, soit ils nous attaquent pas, quand ils nous attaquent pas physiquement, quand ils ne viennent pas vous enlever X, Y, Z, tel ou tel poteau sur le site ou essayer de s'introduire sur le site, ils vont donc essayer d'utiliser des moyens comme ceci pour nuire. Et je me pose donc la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans la tête des Africains. Donc nous sommes là sur notre site pour vous décrire un peu la situation. Nous sommes sur notre site, on est en train de travailler, comme vous voyez, je montre tout ce qu'on fait sur le site. Les voisins qui sont à côté, certains voisins, je ne vais pas les nommer ici, justement, on a eu des problèmes avec certains voisins en particulier qui sont venus nous embêter parce qu'ils disent non, vous n'êtes pas sur notre terrain, vous n'avez pas le droit de travailler ici. On avait déjà réservé ce marécage alors que lorsque vous voyez, lorsque nous sommes arrivés sur ce site-là en 2022, il n'y avait rien dans ce marécage. Donc au pays, les gens se permettent souvent de jouer du zèle parce qu'ils seraient le fils ou la sœur d'un tel. Bon, moi je ne rentre pas dans les considérations de titre, je regarde ce qui est sur le terrain. Si tu veux venir justement revendiquer quelque chose dont tu as droit, tu fournis les papiers, les documents, on a nos documentations en règle. S'il faut aller porter plainte, X, Y, Z, on a nos avocats qui sont là pour ça. On va devant les juridictions, même comme on sait comment ça se passe dans nos pays. Mais ça encore, c'est, on va dire, quand les personnes veulent jouer ça de façon claire et nette, veulent traiter l'affaire de façon claire. Mais d'autres personnes, au lieu de venir vous voir pour régler le contentieux, si contentieux il y aurait, ils vont utiliser ces méthodes. Vous imaginez, ça arrive souvent. Justement, des histoires comme ça, on entend souvent des gens qui déversent, je ne sais pas quoi, des remèdes sur un passage, disant que tel ou tel va traverser et alors ça va causer quelque chose de mal, etc. Donc, je tiens juste ici à rappeler à tous ces petits malins qui s'amusent à faire ce genre de choses, croyant que c'est pour nous faire peur ou c'est pour nous dissuader. Par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le terrain, je vous rassure, ça ne marche pas. Nous sommes en train de travailler dans la légalité, dans la transparence. Vous voyez ce qu'on fait et clairement, nous sommes dans nos droits. Si vous avez quelque chose à nous reprocher, vous venez nous voir ou alors vous portez plainte. On a des avocats qui s'occupent de cette procédure encore. Mais les Africains, je ne sais pas ce qui passe souvent par la tête, quand ils n'arrivent pas à vous attaquer en justice, à jouer clair et net, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller chercher des marabouts. Ils vont essayer d'aller vous marabouter, essayer d'aller faire X, Y, Z. Je vous dis déjà, ça ne passera pas. Cette fois-ci, vous avez peut-être eu, je veux dire, vous avez peut-être attaqué notre collègue parce que justement, il a été immobilisé pendant quelques jours, il n'avait pas déjà de ses jambes et c'est réellement dommage. C'est très dommage parce que des personnes comme ça pensent que ils sont cachés, ils pensent qu'ils sont dans l'ombre, ils font tout ceci, mais vous êtes clairement vu et su et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour justement exposer ce type de comportement parce que de plus en plus les Africains ne veulent pas travailler, le niveau est tellement médiocre, les gens ne veulent pas élever le niveau et lorsque tu commences déjà à montrer qu'on peut faire comme ça on peut apporter une autre solution pour le pays, les gens font n'importe quoi. D'ailleurs, le domaine de la pisciculture, je le dis encore, au Cameroun, nous ne sommes que dans les balbutiements. Nous n'avons même pas encore atteint le niveau de, le 1/4 de ce qu'on pourrait faire dans la pisciculture. Pour ce qui est de la pisciculture, il y a de la place. Vraiment, c'est un marché qui est encore très très jeune. Je rappelle encore les chiffres ici, c'est 500 000 tonnes de poissons de demande nationale et ça va continuer d'augmenter. Le Cameroun importe chaque année près de 300 000 tonnes. Donc,
il y a de la place à se faire. Ce n'est pas la peine d'utiliser des moyens non conventionnels pour soi-disant nous nuire parce que vous vouliez faire la même chose que nous ou parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Si vous avez un contentieux contre nous, contre, je sais pas moi, quelque chose qui ne vous plairait pas dans ce qu'on est en train de faire, venez tout simplement nous voir. Et on en discute, mais je me rends toujours compte que les comportements comme ceci en Afrique continuent d'exister. Et comment vous voulez donc que les gens se développent? Comment vous voulez qu'on se développe déjà dans le mindset et qu'on développe le pays avec ce type de comportement? Vraiment, l'homme noir est quelqu'un de très bizarre. J'ai jamais compris quelqu'un qui est tellement jaloux de son frère au lieu de venir lui demander comment il fait telle ou telle chose. La seule solution qu'il va trouver, c'est d'essayer de le tuer. Et voilà pourquoi la majorité de nos pays restent dans l'état où ils sont. Donc, toujours est-il que je vous raconte ça justement pour vous donner votre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire, votre avis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit nous aussi rendre l'appareil? Parce que mon collaborateur me disait que justement le monsieur qui l'a soigné lui disait il faut faire la même chose, il faut aussi marabouter, je sais pas quoi, la route pour rendre l'appareil. Donc moi je ne suis pas totalement d'accord par rapport à ça. Je considère que les gens récoltent toujours ce qu'ils ont semé. Nous, on travaille dans la légalité, dans la transparence, dans la crainte de Dieu surtout. Et tout ce qui arrive, comme on dit souvent, est une leçon. Et donc, je pense que dans les prochains jours, on verra en tout cas ce qui va se passer. Mais toujours est-il que le plus important, c'est que celui-ci retrouve la santé et qu'il va à ses occupations normales. Mais clairement, ce ne sont pas des situations commodes à accepter. Vraiment, les gars, changez de mentalité. Trouvez autre chose pour que notre continent puisse justement bannir ce type de mentalité et progresser, qu'on puisse nous aussi progresser, qu'on puisse faire de la compétition, de la vraie compétition. Donc, qu'on puisse jouer avec les mêmes armes. Mais bon. En tout cas, dites-moi donc ce que vous pensez de cette histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous me conseillez de faire quoi d'ailleurs? Je suis en train de réfléchir même à ramener encore un peu plus de technologie sur notre site. Je vais même le bunkériser. On va rajouter des caméras IA. On va rajouter d'ailleurs des projecteurs solaires. Des bonnes nouvelles arrivent sur le site parce qu'on est en train de moderniser, comme je vous disais. Et il y a des choses qui arrivent très très bientôt. Je vous ferai voir ça sur la chaîne pour vous montrer que nous sommes sur le terrain en train de travailler. Et que quiconque veut nous détourner de notre objectif se met tout simplement le doigt dans l'œil. Je vous dis donc à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.